Bonjour, dans ce tutoriel je vais présenter la manière de créer des ellipses. Alors pour l'impression sur une feuille par exemple, ce sont des ellipses qui vont servir de gabarit pour la tuyauterie, pour tout ce qui est tuyauterie, chaudronnerie. Quand on veut créer un piquage dans un tube, qu'on veut tracer précisément, alors surtout pour des gros diamètres, ça peut être intéressant. Voilà, ça évite de perdre du temps à tracer, voilà. Tandis que là, on a juste à créer une ellipse automatique sur une pièce paramétrée et ensuite la découper avec un simple ciseau, ça va très vite et on la pose sur notre tube et on trace ainsi la découpe qui est très précise. Je l'ai utilisé de nombreuses fois moi en chaudronnerie et ça va très très bien. Donc j'utilise SolidWorks 2017 comme on peut voir, la dernière version, pas actuelle. Voilà, donc j'ai créé une nouvelle pièce, hein. Je vais créer une esquisse sur cette pièce. Donc on va créer un tube roulé en tôlerie. Donc pour faire notre tube roulé, on va partir d'une esquisse sur le plan de face. Donc c'est un tube, on va donner un diamètre. Je vais mettre une cote. Alors là, il m'a quitté l'esquisse. Voilà, alors je vais donner une cote. Voilà. Ici, on va mettre 114,3 au-dessus du tube de 4 pouces. Ensuite, on va créer une ouverture dans cette avec des lignes de construction. On va représenter une ouverture. Donc on crée déjà une ligne horizontale et des lignes coïncidentes au cercle. Voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est on va mettre ces deux points symétriques par rapport à cette ligne. Donc, on va sélectionner ce point avec la touche contrôle, cette ligne, ce point, et là on va mettre une relation de symétrie. Ensuite, on va coter ces deux points. On va mettre comme cote 0,1 mm, qui est un dixième en fait. Pourquoi cette cote? Pour que en fait, quand on va créer notre tôle roulée, pour qu'elle puisse être reconnue en tant que tôle roulée, si elle n'est pas ouverte, ça ne va pas fonctionner. Donc on va utiliser l'outil ajustement intelligent, on va supprimer cette ligne, donc on crée une ellipse ouverte qu'on va utiliser ensuite en tôlerie. Donc là, je vais dans le module tôlerie, je vais sur la fonction tôle de base plier patte. Donc là, il reconnaît déjà mon cercle qui est ouvert, donc il a créé une tôle roulée déjà de lui-même. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre plan milieu. On va lui donner une valeur de 250 mm. Ce sera déjà pas mal pour faire des tubes de série légère, courante. Après on peut augmenter hein, cette valeur hein, si on commence à travailler sur des tubes de 400, voilà, du 500 ça déjà commence à être important. On peut après travailler sur du A3, 0, A1, enfin ce qu'on veut en taille de plan. Hein. Donc là la valeur par défaut j'ai 360 en épaisseur de tôle. On va voir que l'épaisseur de tôle pour nous c'est un peu c'est juste pour information hein. Là c'est ce qui correspond à du 114, on a effectivement 360 dans certaines épaisseurs. Mais ça n'a pas vraiment une importance parce que nous on va venir créer un perçage ici et comme c'est une mise en plan, après on se fout un peu de l'épaisseur de notre tôle. Bon, pour les puristes et ceux qui veulent être travailler dans les règles, on va garder cette épaisseur. Donc là on va vérifier quand même je vais me mettre en vue de face, voir si on est dans le bon sens. Donc là je vois que je suis inversé par rapport à mon diamètre extérieur. Donc on va inverser la direction pour que l'épaisseur soit vers l'intérieur du tube. Donc là notre tôle base pliée elle est bonne, donc je la valide. Donc je vois que j'ai bien un tube roulé. Si je vais, alors quand on crée une tôle pliée, on a toujours un état déplié qui se crée en bas de l'arbre de construction.
Pour afficher stade déplié, on va dans la barre d'outils et on clique sur déplier. Donc notre tôle va se dérouler. Ce qui va être intéressant pour nous par la suite pour créer la mise en plan de notre ellipse. Donc je reviens sur la fonction plier, enfin rouler quoi de ma tôle. Je vérifie mes esquisses. On a une liste de pièces soudées, donc sheet ici c'est, on va le renommer. Pardon, excusez-moi, j'ai un peu la toux. On va l'appeler cube principal. Voilà, parce que lui par défaut il met sheet. Voilà. Après on a l'esquisse 1, ça c'est bon. On va créer donc une autre esquisse sur le plan de droite pour qu'en fait quand la tôle va se déplier, notre perçage soit au centre de la tôle déroulée. Donc comme on a créé sur le côté gauche notre ouverture de 0,1 mm, quand on va créer l'esquisse, il vaut mieux la faire sur le plan de droite. Donc je vais dans les fonctions, je vais faire base bossage extrudé. Donc là il me donne un plan, je vais sélectionner plan de droite. Voilà. Là je vais créer un cercle sur l'origine. Je vais mettre une cote de 88. Alors là il m'a pas pris la cote. Là, ça va pas. Je retourne dans mon esquisse. C'est vrai, mais il a validé déjà mon extrusion. Donc il faut que je retourne dans mon esquisse. Je vais créer ma cote. Voilà. 88,9. Je valide. Donc là, je retourne dans mon extrusion. Je sélectionne mon esquisse. Donc là, il a créé une extrusion à partir du centre de mon tube. Donc moi, je vais pas mettre borne. Là, je vais mettre jusqu'à la surface. Et la surface, c'est ce tube. Parce que quand on va rendre notre pièce paramétrique, si j'avais mis borgne, il aurait fallu que je mette une cote assez importante pour en fonction de la taille qu'on va donner plus tard à ce tube, qui peut être ce tube peut partir du diamètre 26,9 jusqu'à 400. Donc il faudrait toujours avoir un tube qui soit toujours assez long. Donc l'avantage de mettre sur la surface, on n'aura pas de problème si cette cote bouge. Voilà. Par contre, il y a une chose très importante, il faut décocher cette cote cette option de fusionner le résultat. Parce que fusionner le résultat, ça veut dire qu'on va créer un seul corps. Et nous, pour la fonction combinée qu'on voit ici, vous voyez, si on se positionne sur combiner, il combine deux ou plusieurs corps volumiques. Donc si on a fusionné le résultat, on ne pourra pas utiliser cette fonction. Donc c'est pour ça que je la décoche volontairement. Donc là je valide mon extrusion. Donc on voit bien qu'il a créé deux corps distincts. On peut les sélectionner. Voilà. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette fonction combiner. Alors combiner, on a ajouté, donc si on veut ajouter de la matière, si par exemple on voudrait créer par-dessus ce tube une autre, on aurait pu créer un autre tube par-dessus. Bon, c'est pas le but. Soustraire, c'est enlever de ce tube principal le piquage, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Et commun, si je clique sur commun, c'est qu'on va garder que la découpe, que cette pièce là. On peut le voir, je vais le faire. On sélectionne ce corps et ce corps. Je montre l'aperçu et voilà, on garde que la découpe. Donc nous c'est pas intéressant parce que cette découpe là, on pourra pas la mettre à plat. Puisque ce sera plus une tôle roulée, on sera plus en tôlerie puisqu'on n'aura qu'une pièce. Donc je vais me mettre sur soustraire, je vais supprimer la tôle de base pli ici, et je vais la mettre dans le corps principal. Si je monte l'aperçu, là on voit bien qu'il m'a fait une découpe comme on l'aurait fait avec un plasma par exemple. Donc je valide. Donc là j'ai bien un piquage 88 sur 114. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre paramétrique
notre... Alors je renomme mon esquisse parce qu'il a créé esquisse numéro 6, alors que c'est l'esquisse numéro 2, je sais pas pourquoi. Donc on va créer maintenant, on va rendre paramétrique cette pièce. Donc là tout simplement, on va dans gestion des équations. Alors là dans le gestionnaire d'équations, on a les variables globales. Donc on va on va ajouter deux variables globales. En une, je fais un copier-coller. J'ai récupéré le fil hein, dans un traitement de texte. Donc je vais mettre tube, diamètre tube principal. Et je vais mettre la valeur de... Alors il faut pas mettre égal là, hein, sinon ça marche pas. Il va le rajouter. Donc là je vois j'ai déjà 114.3 d'existant. Je le tape, je le valide. Et ensuite je vais créer une autre variable globale qui va s'appeler diamètre piquage. Là je vais mettre la valeur de 88,9. Donc là pareil je vois que il est existant, cette cote existe. Il a dû la récupérer dans les esquisses. Donc dans mon gestionnaire d'équations, je vois que j'ai ordre de résolution automatique qui est coché. Alors ça c'est important, il faut le laisser cocher quand si vous faites par exemple un portail ou des châssis avec des poutrelles, tout ça, avec des ordres d'équations. Si jamais vous décochez ça, vous avez des équations dans un certain ordre, le calcul peut se faire dans le désordre et générer des erreurs. Donc je conseille de laisser cette case cochée. Également la reconstruction automatique qui va servir pour afficher en temps réel le tube quand on modifie une cote ici. Donc on valide. Ok, voilà. Alors pour que cela fonctionne maintenant, il va falloir lier ces variables globales à nos cotes. Donc on va dans l'esquisse 1 et on va ouvrir l'esquisse 1. Je vais sur ma cote 114.3. Je double-clique dessus. Voilà, ça ne l'a pas pris. Voilà. Et là je vais mettre égal variable globale et diamètre tube principal. Et je valide. Donc là je vois que le petit sigma s'est positionné sur ma cote, ce qui veut dire qu'il est bien lié à la variable globale. Je valide mon esquisse. Je vais faire pareil pour l'extrusion qu'on a utilisé, qui est un tube en 88,9. Donc là je vais double-cliquer sur ma cote, je fais égal variable globale et diamètre piquage 88,9. Et là pareil, petit sigma, et je vois que c'est lié à la variable globale. Donc maintenant mon tube est rendu paramétrique. Donc si je vais dans mes équations, gestion des équations, je vais mettre ici, je veux créer un tube en 139. Donc là je vais mettre 139,7. Voilà, je valide. Je vois que mon tube grossit. Si je change ma valeur de piquage, je mets 114,3. Pareil, je vois que mon piquage augmente aussi. Donc on a rendu le tube paramétrique. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça évitera dans le futur, en ayant créé ce tube paramétrique, de créer toute une multitude de pièces on pourrait créer chaque fois le tube avec le piquage qui va bien et en faire en fait il en faudrait des centaines quoi, parce que vous imaginez tous les diamètres qui existent, on devrait faire tous les piquages, ce serait long et fastidieux. Même fabriquer une famille de pièces, je vois pas l'intérêt, sachant qu'on va chaque fois imprimer, à falloir imprimer notre gabarit, donc autant le faire en paramétrique et mettre les codes qui vont bien dans l'instant T où on en a besoin. Alors là je vais vous montrer l'état en tôlerie, l'état déplié cette fois de ma tôle. On va se mettre en vue de face, voilà, pardon, vue de droite. Voilà, et là on voit qu'on a bien créé une ellipse. Maintenant la seule chose qui reste à faire, c'est enregistrer notre pièce. Donc on va l'enregistrer. Alors on peut l'enregistrer en état déplié, hein, ça pose aucun problème. Bon, moi j'ai déjà créé cette pièce, je vais la réenregistrer, c'est pas grave. Il me dit que les pièces existent déjà, c'est normal. Et maintenant il suffit de faire fichier, créer une mise en plan à partir de la pièce. Alors il me dit que le fichier existe, je vais faire non parce que je vais le recréer, c'est pas grave.
Voilà, donc là il m'a créé une mise en plan avec la tôle à l'état déplié. Si on va dans le... Si on clique sur notre... Là on l'a en habillage ligne cachée supprimée, donc c'est très bien. On peut le mettre en version telle qu'elle arrive. Donc là, l'inconvénient c'est qu'on va imprimer tout ça, on n'en a pas l'utilité. Donc ligne cachée c'est très bien. À l'impression on va avoir que la pièce. Donc on va faire un essai d'impression, on va montrer comment ça rend à l'écran. On va faire fichier imprimé. Alors moi je le mets en PDF, hein, comme ça m'évite de sortir du papier. Il faut dans la mise en page, on va faire attention à ce qu'on ait bien sa échelle 100% sélectionnée. Parce que sinon si on a l'échelle au mieux, ben, si votre cartouche, tout ça ne sont pas vraiment à l'échelle, à l'impression ça risque d'être réduit, votre gabarit ne sera pas exactement tel qu'il est, il a été dessiné, quoi. Donc là le fait de mettre à l'échelle à 100%, on est bon. Donc là on va imprimer, donc moi je l'enregistre parce que j'imprime pas, mais on va voir à l'écran ce que ça va donner. Il va créer le fichier PDF qui va bien, qu'on pourra d'ailleurs pouvoir imprimer. Si on met taille réelle en version PDF, ça va faire exactement le même rendu que si on l'avait imprimé directement avec l'imprimante. Voilà. Voilà. Donc là on voit bien qu'on a que l'ellipse qui est sortie, hein. Ce qui est intéressant avec les lignes cachées comme ça, c'est qu'on a bien notre ellipse. Et ça, si on l'imprime, on va avoir exactement ici la cote de 88,9 là. Et là, l'ellipse qui a été calculée, donc il fait pas tout à fait, ça fait pas 114, hein, forcément. Ça va faire 108 mm et quelque chose. Donc tout ça, mathématiquement, on pourrait le calculer, mais c'est un peu fastidieux. Il faudrait calculer il y a tout un tas de calculs à faire. L'avantage avec SolidWorks, c'est que ça se fait tout seul, quoi. Il y a juste à rentrer deux cotes et puis votre ellipse est créée. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et que vous aurez la possibilité de l'utiliser dans vos constructions. Merci d'avoir suivi cette vidéo.